Pierre Chasseret, voilà, est avec nous, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Merci Pierre d'être avec nous sur RMC pour cette première de l'année. Bonjour Estelle, j'en suis ravi. Bah oui, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Il a son rond de serviette dans l'émission quand même. Bonjour. Il a son rond de Ah, serviette. mais il a son rond de serviette, sa fourchette et son couteau. Hein. Bonne année en tout cas, Pierre Chasseret. On parle avec vous des radars anti-bruit. Ça va être mis en place à partir de demain dans une commune des Yvelines. Concrètement, c'est un gadget pour vous ou c'est une bonne mesure? Parce qu'on s'écharpe dessus sur le plateau là. Alors il y a une commune des Yvelines, même deux, parce qu'il y en a une deuxième qui va suivre à Saint-Forget. Il y a 6 autres villes aussi en France, à Paris, à Lyon. Bref, le problème, c'est qu'on part d'un constat qui est le bon constat et on répond avec la mauvaise solution. Le bon constat, c'est de dire qu'il y a vraiment des problèmes de nuisance sonore dus notamment à des petits deux roues qui sont trafiqués pour la plupart. Et ça, c'est vraiment insupportable pour les habitants. On va être très clair. Si on habitait à côté, on attendrait tous des mesures. Mais c'est pas la bonne mesure, parce que cette mesure, elle a un problème majeur. Regardez comment c'est fait. On va agir au doigt mouillé. C'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois de l'année, on va, du côté du gouvernement, regarder les relevés sonores de ce radar, tout au doigt mouillé, et ensuite, par décret, on prendra une décision sur les seuils de décibels. C'est-à-dire que l'État ne sait lui-même toujours pas à partir de quel seuil se déclenche ce radar. Mais c'est bien d'expérimenter, Pierre, c'est bien d'expérimenter. Ils devraient déjà avoir mis un seuil. Tester. Ils savent quand même ce qui fait du bruit et ce qui n'en fait pas, enfin Thierry. Oui, mais il y a des endroits où le bruit est plus sonore parce que il y a des arbres. Là, en l'occurrence, dans ce virage, il y a des arbres qui font que il y a une réflexion sonore plus forte dans cette vallée de Chevreuse. Donc c'est plutôt bien qu'ils expérimentent. Vous n'allez pas mettre des radars à 60 décibels et d'autres à 65 et d'autres à 70. Vous êtes en train de dire que le gouvernement prend son temps, mesure, essaie de faire un truc pas trop coercitif tout de suite, et vous vous plaignez. Ah non, pas tout à fait, Thierry. C'est pas ça en fait le truc. C'est quand on ne sait même pas où on va, on a du mal à avoir une certaine garantie sur la feuille de route. Moi, je me souviens de 2 épisodes par le passé. Le bonus-malus écologique. Au départ, on nous avait dit il y aura du bonus, il y aura du malus. Finalement, maintenant, chaque année, les seuils sont de plus en plus contraignants pour les automobilistes. On n'a que du malus. On va prendre aussi les radars automatiques. 2002, on pose les radars en France et on dit ne vous inquiétez pas, chers Français, c'est pas pour vous, ce n'est que pour les chauffards. Au final, on a tous cotisé. Donc ce radar anti-bruit, si d'année en année on abaisse les seuils de volume, on finira par prendre tout le monde. Imaginez. On finira par tous avoir des voitures électriques, surtout. Est-elle juste un exemple pragmatique? Demain, vous avez quelqu'un qui a une Harley Davidson. C'est légal. J'en connais assez peu, mais... Non, mais je dis pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Il fait quoi avec sa Harley? Il coupe le moteur dans la descente? Il la vend. Il fait pout il à l'endroit où il passe devant le radar, il roule un peu moins vite. À mon avis, il change de chemin. Mais vous n'avez pas les seuils. Et le problème du radar, voilà, Estelle, vous avez tout dit. C'est que ce radar, il va pas changer la vie des gens, il va déplacer le problème. C'est-à-dire que peu à peu, ceux qui auront un 2 roues débridé ou n'importe quoi, qui font du bruit n'importe comment et qui insupportent la population, ils vont changer de route tout simplement. Mais et puis ils ennuieront d'autres personnes. Oui, mais après, s'ils sont en race campagne, en fait, on s'en fout. Et puis, j'habite en race campagne. J'ai dit race campagne, c'est sans habitation, c'est au milieu des champs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pierre, évidemment, il ne s'agit pas d'embêter tout un petit village. Pierre, on a l'antériorité sur d'autres pays. Qui font un raffut du tonnerre, je suis pas très content non plus. Bon, après, je m'en fous, c'est ça. Emmanuel on a des données sur d'autres pays. On est les champions du monde, on est toujours les premiers pour faire des bêtises. Donc là, celle-ci, on va être les premiers à la faire. Parce que moi, j'avais d'autres solutions qui étaient plutôt pas mal. Allez-y, Pierre. Je sais pas, peut-être qu'on aurait pu, je vais revenir à ma mesure prioritaire, mais peut-être renforcer les contrôles routiers sur les comportements déviants, dangereux, on en parlait récemment. Eh bien, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on crée une police de la route qui va venir traquer ces petits engins qui insupportent 99,9% de la population. Et puis, on arrête avec la radarothérapie qui va prendre personne, qui est là juste pour faire bien, ou peut-être à long terme pour permettre de rentabiliser un petit peu la pose du radar en prenant des gens qui n'auront rien fait. Sinon, peut-être qu'ils auraient écouté, je sais pas moi, RMC trop fort. Oui, mais ça me gêne pas.